Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On vient de lancer une game où on a oublié de prendre des primes de match alors qu'on aurait pu prendre un sorcier. Je suis au, au fond du trou. C'est la première game en diamant de l'équipe d'Elf Pro. On commence à avoir des comptes utiles. Là, on a les deux esquisses sur les blitzers, la châtaigne sur un comment? Sur l'un des deux blitzers. Et après, on a des trois quarts nus, on va dire. Et on a surtout un trois quarts sournois aussi, qui fait un très bon travail. On aurait pu prendre une Budweiser et un pot de vin. On aurait pu prendre un sorcier, qui m'aurait beaucoup plu. On se retrouve malheureusement avec rien du tout. Enfin, avec 4 prières de Nuffle que je vais quand même vous épeler pour voir ce qui se passe. Ah, je suis dégoûté. Ça démarre de la pire manière possible. Donc, les prières de Nuffle. Lancer parfait pour ce match. Chacun de vos joueurs qui réussit une passe complète gagne 2 points d'XP au lieu de 1. Crampon graisseux. Un joueur adverse sans le trait solitaire est disponible pour cette phase de jeu reçoit moins un mouvement pour cette phase de jeu. Sous surveillance pour cette mi-temps. Tout joueur adverse qui accomplit une agression est automatiquement éjecté par la bête. Bon, bon. C'est pas. C'est pas exceptionnel, on va se le dire. C'est vraiment pas fou. Euh, J'aurais clairement préféré avoir un sorcier ou un pot de vin et une Budweiser. Après, ouais, il y a quand même du matos en face, hein. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6 gardes, un tacle, 3 châtaignes et 3 blocages en plus des beaters. Ça s'annonce pas facile. Ça s'annonce vraiment pas facile. Euh, bon, on va voir comment est-ce qu'on se débrouille, hein, tout simplement. On va donner notre tenue comme d'habitude. J'aime bien démarrer en défense avec les elfes pro, l'union elfique. Format agression. Parce qu'en fait, ça me donne le ton. C'est-à-dire que si j'arrive à encaisser un peu les coups, je peux placer quelques agressions intéressantes. Et si au contraire je vois que je prends trop cher, bah du coup je vais placer quelques agressions pour tenter de reprendre le niveau. Non, ce que j'aime, enfin pour revenir à niveau. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est plus facile d'isoler un joueur et de l'agresser. Et ça donne un peu le ton de la partie sur le fait que si on réussit ces agressions, bah on s'offre une opportunité de victoire. Et au contraire, si on perd vraiment énormément l'ascendant physique, bah derrière, c'est la tuile, quoi. Ça va directement se mettre au chaud au milieu de sa cage. Ça va pas forcément être simple de le déloger. En plus, avec tous les blocs gardes, etc., il va pouvoir avancer et se coller à moi sans trop de problème. On va voir comment est-ce qu'on réagit face à ça. On faut survivre. Bah, si on va dire sur les 3 blocs châtaignes, il y en a un qui fait pas tomber, un qui passe pas l'armure et un qui fait double 2 sur la blessure. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc là, on est sur le bloc qui fait pas tomber. Ok. Ah, c'est le bloc qui fait ouais, 6 sur la blessure. Bon, j'avais dit double 2, mais c'est pareil. Et ça, bah, c'est un autre bloc qui fait pas tomber. Ok. Bon. C'est pas mal. Pour démarrer, c'est très bien même. Il ose pas venir se coller, c'est logique. Ça m'arrange un peu aussi. Très bien, on tombe pas là. Ok, ça va, ça va. Il reste le blitz. Blitz du troll, j'imagine. Pour aller appliquer une châtaigne. Pour faire de l'XP aussi avec le big guy. Est-ce qu'il aurait pu prendre garde avec? Non, il a déjà garde. Donc il veut aller chercher soit une compétence simple, soit un petit blocage, sûrement. Le blitz du troll sur le tournoi. Ah, il vomit. Je l'avais pas vu venir celle-là. Ok, bon. Je pense que je vais essayer d'attaquer le troll à beaucoup là. En plus, il y a clairement moyen de le retaper derrière. Donc au niveau Bitter Châtaigne, on voit ce qui se passe. Flèche crâne, ok. On poursuit ici.
Et on lui remet 2 dés avec notre 3 quarts. Super. Ça, c'était pas le plan de jeu. Clairement pas. Ici, on prend 2 cases d'écart. Ici, on va prendre une case d'écart, c'est tout ce qu'on va prendre. On essaie d'élargir quand même un peu le jeu. Ok. Bon, pas idéal. Pas idéal. Mais après, on a pris qu'un KO pour l'instant, donc ça reste tout à fait acceptable. Le seul truc qui m'embête, c'est voilà, le troll qui peut vomir à volonté là, qui vient de nous stun notre blitzer bloc esquive châtaigne. Mais on est quand même plutôt serein sur le fait qu'il va probablement pas l'agresser. Parce qu'il aura du mal à avoir une agression mieux que plus 3, je pense. Et sachant qu'il se fait expulser automatiquement. Alors après, il a peut-être pas vu la prière de Neufol aussi, hein. Mais bon, j'ai du mal à le voir m'agresser ici. Ok, il a décidé de coller là, finalement. J'aime bien le joueur qui varie un peu le jeu, là, qui propose différentes choses. Ça a l'air d'être le cas ici, puis il s'est peut-être dit j'ai fait un KO et... Enfin, en fait, il avait pris la décision de ne pas coller au premier tour. Et là, il vient de faire un KO et un stun grâce au troll. Donc en fait, il se dit bah finalement, peut-être que je peux me permettre d'aller au contact. Ok, ça tombe ici. La châtaigne sur un pauvre 3 quarts. Allez, faut être solide. Attention, il va falloir résister au bloc châtaigne, hein, clairement. Essayer d'en laisser le moins possible. Un petit KO supplémentaire grâce à la châtaigne hein, qui fait toute la différence ici. Et il va être dur ce match, hein. Sans les primes de match là, fouf, ça va être très dur. Après l'adversaire, des fois, il peut faire des misplays, hein. Mais ça a l'air d'être plutôt solide en face. Là, un gros bloc de joueurs là. Bien comme il faut. Bon, on va essayer de taper un peu d'orc, hein, et puis on a le droit aussi d'avoir de la chance, hein, c'est possible. Ce sera pas sur ce bloc là. Donc là, on a dit que lui, il allait là. Lui. On est déjà obligé de beaucoup reculer, hein, malheureusement. Pourquoi est-ce qu'il y a un rush? Ok, non. Ah, la flèche qui m'arrange pas là. Qui m'arrange pas parce que du coup, elle me force à faire une 3 plus de plus derrière là, ici. On va la faire, hein, de toute façon. Et c'est raté sur le deuxième jet. Bon, ça reste sur le terrain. On est à -2 maintenant. Après, c'est que 2 KO. Qu'on aurait pu faire rentrer sur du 3 si on avait pris un pot de vin et une Budweiser par exemple. Mais ce qu'on n'a pas fait. Donc là, du coup, il y a un passage grand ouvert tout droit. Après, si on fonce, on peut peut-être faire des choses avec les blitzers pour le forcer à marquer vite, hein, qui sait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il a un seul tacle. Donc techniquement, nos joueurs. Et en plus, c'est même pas un tacle châtain. C'est pas un tacle châtain. Donc, nos joueurs esquives sont quand même pas trop mal dans cette game. Alors, est-ce qu'il va s'enfoncer directement? Ça a l'air d'être le cas. C'est un peu tôt. Peut-être qu'il aura en plus un peu de mal à suivre avec tout le monde vu qu'il a un orc par terre derrière, le troll, un bigoon. On va voir ce qu'il fait. Après, il peut aussi juste blitzer là le receveur par exemple et se faire une belle cage. On va peut-être mettre les ronds pour lui parce qu'on c'est pas hyper reconnaissable non plus. Donc en orange les bigoon, force 4. Et en jaune les blitzers, force 3. En blanc, lineman. Il va essayer de bouger le troll, je pense, en quatrième pilier de cage, mais bon, c'est pas optimal. Parce que ça veut dire qu'il y aura probablement un joueur collé à la cage. Mais bon, ok.
Ouais, j'aurais peut-être blitzé avec ce joueur-là, moi, justement, pour mettre de l'impact à la châtaigne. Je sais pas où est-ce qu'il va blitzer. Ah, après, là, on voit hein, le porteur de balle qui est entouré de 4 gardes. Pour aller chercher un truc sur le porteur, il va falloir se lever tôt. Ouais, je comprends pas trop pourquoi il y est pas allé avec le blitzer garde châtaigne. Enfin, je veux bien qu'il soit confiant de nous sortir, mais quand même, un peu de respect. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ok, donc ici va commencer notre opération de désorganisation des gardes. Opération qui peut être un peu risquée, parce que en fait on va coller les piliers gardes avec nos blitzers notamment. Alors pour l'instant on va pouvoir coller qu'un seul d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que lui il est un peu bloqué. Et le blitz, je me vois bien le faire ici avec le lutteur. Comme ça si on fait pot, on peut coller le porteur de balle avec un lutteur, toujours intéressant. Et on a ce fameux pot. Voilà. Et là on colle la balle avec un lutteur, jamais agréable. 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est bon. Donc là maintenant il y a des jets un peu moins faciles. Là on a esquive de plus, on a 2 de plus. Pas très intéressant, on va plutôt faire un de plus pour aller soutenir le blitzer ici. Ça c'est plutôt intéressant. Et donc là ici c'est ce joueur là à terre, on va pas le relever. Sauf si on arrive à faire tomber derrière. Et là on va faire les 2 de plus pour essayer de mettre un soutien et taper. Mais on relancera pas évidemment si on se rate. Donc on a un peu collé mais je veux voir comment il réagit face à ça. Est-ce qu'il continue son impitoyable marche en avant? Ou est-ce que il va se recentrer, retourner autour de ses gardes là? Parce qu'il a fait déjà un beau trou, il a bien avancé, il est quasiment au milieu de notre terrain. Alors il a pas joué un joueur sur son tour 4. Mais bon. Voilà, le but c'est d'essayer de trouver un spot où par exemple son blitzer porteur de balle n'est plus entouré par 4 gardes. Et potentiellement aller mettre un petit 1D sur le porteur de balle qui traîne pour l'empêcher de marquer. On va voir. Bon en tout cas cette erreur sur Inducement. Ouf. En fait je voulais lancer la vidéo. Et bah, le truc c'est que j'ai cliqué sur prêt, mais en fait j'avais pas lancé la vidéo. Et donc du coup j'avais pas pris Inducement. Enfin, la catastrophe. Ça m'arrive assez peu, ce genre de petite erreur, mais là. Ok, il blitz là, il a un pot, alors qu'on avait skier. Bon, après, il avait bloc aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va laisser le lutteur au contact du porteur de balle, je pense. J'imagine. L'armure qui tient, toujours une bonne chose. Parce que bloquer à 2D le porteur de balle avec. Ok, d'accord. Bloquer à 2D avec le porteur de balle, c'est quand même un poil risqué ici. Parce qu'en fait, s'il fait un lutte, bah. Il a pas l'air malin, quoi. Un double lutte, là, c'est turnover, quoi. C'est vrai qu'il joue avec 2 relances seulement, par contre. Mais bon, pour l'instant, il n'en a pas trop besoin. On n'arrive pas à le mettre en difficulté. Et puis là, on va commencer à manquer d'effectifs, malheureusement. Toujours les 4 gardes autour du porteur de balle. Il va juste me bloquer mon 3 quarts avec son machin châtaigne. C'est évident. Ok. En plus, c'est une sortie, c'est juste que la cinématique a bugué. Super. Super. Bon, il y a des pots de partout là. On se fait rincer. Et là, par contre, l'armure a pas passé. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ici là? Je pense qu'on va essayer de taper de l'orque noir un peu là. Ah, il y a 2 rushs ici pour aller là.
J'essaie de coller un glissade contre le porteur de balle, voir ce qui se passe. Et là ici on va faire 2 rushs pour essayer de mettre un 2D sur leur canard, mais on relancera pas. Ouais, pas des gros dés pour l'instant, hein. Beaucoup de 1. Donc bon, pour le coup là on va se diriger vers un touchdown tour 8 sans problème à mon avis pour l'adversaire. On garde nos relances pour un hypothétique one turn. S'il nous pousse, on va pas rester au contact du porteur, on va aller là pour gêner son garde. Voilà. Plus ça évite de s'exposer à une châtaigne de plus. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça décale son garde. Enfin, son blitzer garde en tout cas. Ouais. Il avance, il avance. Non, je pense que là, il va falloir savoir renoncer à notre drive d'attaque, à notre drive de défense là. On verra en deuxième mi-temps si on peut mieux faire. Pour le coup, comme il a que 2 relances, en fait, je me dis si on survit suffisamment bien et que par exemple, enfin, en deuxième mi-temps, on a assez de joueurs pour revenir. Même si on n'a pas marqué le one turn, en fait, on revient à un partout, tour 4 ou tour 5, un truc comme ça. Et derrière, potentiellement, comme il a que 2 relances, pour aller jouer le ballon, aller marquer et tout, il suffit qu'il y ait un petit double crâne qui traîne, un truc comme ça, ou qu'on le force à dépenser une relance en défense, et on serait pas mal quoi. Ouais, pas besoin de tacle, hein. Pour l'instant, on se fait vraiment rincer hein, physiquement. On n'arrive à rien. Au moins, l'armure tient, grâce à l'armure de Blitzer en plus. Il abandonne son arc noir là-bas là. Et du coup, on va essayer d'en profiter. Peut-être tu peux placer une belle petite aggro là à plus 4 plus 5 hein, si on arrive. Il n'y a que 12 joueurs en face, hein, 12 joueurs à peau. Alors c'est censé être suffisant face à de l'elfe. Mais on sait jamais que le Bitter Châtaigne fasse un petit KO plus une petite sortie sur agression. Et le match peut vite basculer un peu. Alors c'est pas. C'est des si. C'est des si hein, mais bon. Est-ce qu'il va tenter les 1D? Ouais, il les tente même pas, je suis pas surpris. Donc là ici, on va là. On va démarrer par un blocage 2D du Bitter Châtaigne. Sur le 3 quarts. On reste. Ça tombe pas. On a un pot ici, pas mal. Alors je serais censé agresser avec ce joueur-là. Donc en fait je vais juste faire un blitz. Non en fait je vais pas blitzer hein. Je vais faire ça et je vais agresser en premier. C'est l'action la plus importante du tour. Agression à plus 4 sur un orque noir. On sait jamais. On n'a pas sournois, c'est dommage. Mais bon. Aïe 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 aïe. Ouais, ça l'histoire. Ça l'histoire. L'expulsion de joueur là c'est pas terrible hein. Notre tournoi qui nous a horriblement manqué sur cette action. Un joueur très safe en face hein, vraiment. Il n'y a pas de jet de dés. Bah, il jette le moins de dés possible, ce qui est plutôt une bonne chose hein, pour le coup. Alors il se relève ici, ce qui je pense qu'il va vouloir blitzer avec son blitzer châtaigne par exemple. Bon, l'expulsion, si je dis pas de bêtises, c'est une chance sur 6 à chaque jet de dés. C'est-à-dire que à partir du moment où vous tentez l'expulsion, vous avez 2 fois une chance sur 6 de vous faire expulser. Oh le troll qui débute tour 6 et à 3 cases de mon en-but, là, il a pas rigolé hein. Hmm. Ah il va blitzer avec leur ok. Il va me taper mon receveur. Ouais, ça fait beaucoup de KO tout ça hein. Ça fait beaucoup de KO. 1, 2, 3, 4 KO pour l'instant.
Il reste encore 2 tours. Pourtant, il a même pas de châtaigne, hein. Ok, là, donc on a plus assez de joueurs pour agresser. Donc on va essayer de mettre un coup de châtaigne sur un blitzer garde châtaigne quand même, là. Ça peut être intéressant. Double flèche, dommage. Et puis on va repartir dans l'autre sens pour agresser, pour bloquer son 3 quarts ici. Ouais, pas des gros jets de dés là, vraiment mi-temps 100. Ça arrive, mais bon, ça peut nous coûter le match en fait, parce qu'on a pris tellement cher physiquement que j'ai du mal à voir nos opportunités de comeback là. Déjà, il va falloir être bon sur les 4 plus de KO pour revenir à 10. Et même une fois qu'on aura fait ça, ça va être compliqué. Alors pour le coup, utiliser la lance pour aller mettre des 2 décomptes dans la cage, des choses comme ça, bon, c'est pas hyper utile, hein. S'il va blitzer avec son châtaigne, il va sûrement relancer, je pense. Ah non, il relance pas. Il est très très raisonnable. Presque trop raisonnable, je pense. Il relève même pas ses jours là. Alors, on a un spot sur un Orc-Nord Block Guard, on va le prendre. Sait-on jamais. On a un pot, sait-on jamais. Alors peut-être. Oh, petit KO. Petit KO. Bon, on n'a pas eu besoin de. On n'a pas eu besoin de la peau là-dessus. Enfin, on n'a pas eu besoin. On n'a pas besoin de la châtaigne là-dessus. N'importe quoi, je m'embrouille. Voilà, bon bah. Alors nous, on a 4 cas plus à faire. Donc en gros, normalement, il y a 2 qui reviennent. Mais lui là, si sur enfin le touchdown plus la mi-temps, son orque nord avait la bonne idée de pas revenir, ce serait vraiment une très bonne nouvelle. On va se prendre un gros 3D châtaigne dans la face de notre 3 quarts là. Il reste quand même un homme après tout. Pour le coup, 3D bloc châtaigne, s'il le met pas, alors qu'il a comment? Qu'il a tout. On va utiliser apothicaire ici. J'ai envie de jouer au moins le match nul dans ce match. Donc en fait là, il faut que mes jeux. Enfin, faut que j'ai besoin de joueurs quand même, hein, à un moment donné. Voilà. On tente notre chance, on verra si ça passe ou pas. On n'a pas tant de joueurs précieux que ça. Donc 1 sur 4 pour nos KO, c'est très moyen évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être très compliqué de tenter le one turn dans ces conditions aussi. La seule bonne nouvelle, c'est que son orque nord est parvenu. On va continuer à essayer de cibler un peu les joueurs clés, hein. Parce que voilà, enfin, typiquement, s'il y a, en fait, il a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à 2 ou 3 compétences. Et quand il y a un de ces joueurs-là qui sort du terrain, enfin, en termes de, en termes de comment? En termes de protection du terrain, enfin, en termes de force sur le terrain, il y perd quand même beaucoup. Donc on va continuer à essayer d'insister là-dessus. Ouais, sans le receveur, on va pas tenter le one turn, malheureusement. On a gardé les 3 relances un peu pour rien, mais bon, j'espérais qu'ils reviennent. Bon, après, je vous rappelle que la passe me rapporte 2 points d'XP. Qu'est-ce qu'on n'ira pas faire une passe avec un blitzer? Après, d'un autre côté, si j'ai envie de gagner le match, il faut que je fasse du dégât aussi, quoi. C'est compliqué tout ça. Mais j'ai 3 relances, donc je peux taper plus facilement. Ouais, je pense on va essayer de taper quand même. Donc ici, bim bim, ça c'est pour le taper. Et puis je pense que le blitzer il va essayer de faire une passe, hein. Là, les 2 points d'XP qui sont donnés grâce à ça, là, ça change tout. Solide défense, je préfère l'avoir maintenant que sur mon tour 9. Ça veut dire que je vais pas pouvoir le taper, mais bon. Au pire, je pourrais quand même des esquives pour le taper, c'est pas non plus dramatique. C'est vraiment pas très important. Il va protéger ses joueurs.
Mais du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir taper. Mhm. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on veut taper au Blitzer Châtaigne, ça c'est évident. Du coup, je pense qu'on veut faire la passe avec le Blitzer Châtaigne, c'est évident. Donc du coup, on va faire une esquive là. Là, on a 2 dés. Ok, flèche. Euh, Bon, on va taper un petit orc sans histoire, malheureusement. J'aurais bien aimé faire plus, mais... On va passer à l'armure, pas de regret. Est-ce que... Ouais, on va juste le mettre là. Donc là, on a un dé, et après on a 2 dés sur l'orc. Crâne, on va relancer. Peau, ça c'est pas mal. Non. On va relancer ça aussi. Et on va essayer de faire une passe avec le blitzer pour marquer 2 points d'XP. Et bah voilà, 2 points d'XP gratos. Pas mal ça. 1 sur 3 sur les KO, pas fou. Mais lui, le sien est pas revenu non plus. Donc on va redémarrer à 4, on redémarre à 8. Il nous manque notre sournois, j'aurais bien aimé l'avoir pour tenter... En fait c'est bête mais une belle agression sur un bon joueur adverse, ça peut faire toute la différence quoi. Je pense qu'on va rester sur le plan de jeu comme initial, à savoir essayer de marquer assez vite, enfin assez vite. De toute façon en fait à 8, sachant qu'en plus je vais subir pas mal de pression physique, euh, clairement on va pas tenir le rythme sur le long terme. Donc l'idée ça serait de trouver une option avec notre passeur pour faire une passe ou un truc comme ça. Clac. On va mettre les blitzers en position de taper quand même. Ok. Et le receveur qu'on va mettre là. Bon, ça me paraît cohérent. Le passeur, on va juste le mettre au plein milieu de terrain. On a 8. Pas impossible de passer à 8 elfes contre 11 orques. Encore une solide défense malheureusement. Par contre, il va clairement falloir qu'on ait un peu de dés. Enfin, là, le chaos sur l'arc noir et le fait qu'il revienne pas pendant 2 tours, statistiquement, ça nous est favorable. Mais c'est vrai que, il n'empêche, ça reste, ça reste comment? Enfin, nous, on s'est fait ventiler pendant une mi-temps, on n'a rien pu défendre, rien pu faire. Et on est personnellement à donc 1 sur 4 plus 1 sur 3, on est à 2 sur 7 sur les KO. C'est quand même. Enfin, on est hors statistique, hein. En plus, là, du coup, on va pas pouvoir taper sur la losse. Pas une bonne nouvelle. Après, c'est un peu découvert à droite du terrain, hein. Presque intéressant. Je réfléchis ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un blitz là sur lui? C'est quand même pas super. On va rester sur le plan de jeu initial ici. Allez, double pause sur un blitzer. Boum, on met l'impact physique direct. Ah! 12 sur l'armure avec Châtaigne pour derrière faire ça. Pas fou. Ici, on va mettre le blitzer là. Et comme ça, on va taper à 2D cet arc noir. Qui est quand même assez embêtant. On va le laisser au contact du blitzer. On n'a pas de 12 sur l'armure de votre suite, malheureusement. Ok, ici on peut pas taper. Ici on peut pas taper. Par contre, là, on va se mettre là pour mettre un peu de pression, on va dire sur l'attaque adverse. Sur la défense adverse, pardon. Donc là, ici, on va faire le choix d'un côté, clairement. On va aller pick up la balle. On a réussi. Et donc le blitzer, il peut aller jusque là. Donc nous, on va aller ici. Et là, on est hors d'atteinte, hors d'atteinte, hors d'atteinte. Ok, et ce 3K là, on va l'envoyer faire un petit détour.
Ici, là. On relancera pas s'il y a un rush. Enfin, s'il y a un raté. Ok. On s'infiltre un peu. On essaie de créer un peu de jeu. Le blitzer collé au troll, je me dis, bon, au pire, s'il fait son vomi, il va pas réussir tout le temps à faire ses 9+ non plus. Et, euh, et derrière, bah, s'il rate son vomi, bon, bah, il est pas très utile, quoi. Donc là, on a quand même déséquilibré un peu. Alors, c'est vrai que solide défense et blitz, hein, je vous incite à faire assez attention quand vous tirez ces résultats. Parce que par exemple, là, il a totalement désorganisé sa défense à droite du terrain, sans pour autant se renforcer à gauche. Donc en fait, oui, il a renforcé un peu le centre, mais on a quand même pu taper un peu. Et en fait, là, il se retrouve dans une situation où il aurait peut-être mieux défendu s'il avait juste pas tiré défense solide. Have you looked at Facetune recently, Bob? Did you know you have a fan club? Have you looked at it, Jim? There's a petition to remove you from the air. Ça blitz au tacleur. His strength. Ouais. They just got owned. Ah bah, il te fait 7 sur l'armure, c'est bien fait, hein. Parce que pour le coup, il aurait pu blitzer à la châtaigne. Alors c'est vrai que de ce côté-là, il avait pas de châtaigne de dispo, mais bon. Ça restait pas dingo, hein. Il reste là, ok. Bon. This player likes to be well assisted in a fight. That'll help a player move without risk. Ok. Bon, le call a pas trop marché comme prévu là. Mais on va pouvoir infiltrer. Enfin, au final, on a un play qui est pas trop dur là. On relève lui. On blitz avec lui. On met comme ça. C'est-à-dire que là, soit on met son joueur, on le fait tomber, on le met à côté du lutte, soit on le met de l'autre côté. Et on se replace en rideau derrière. Oh, l'agression. Bon, après ça, qu'il n'y a plus la règle qui fait que je l'expulse. Mais il a raté son jet de dé. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que là, on peut potentiellement s'échapper avec le joueur ici, se mettre hors de portée du Big Moon et forcer un repli défensif un peu catastrophique ici. Donc, on va tenter le play que je viens de dire. Ici, on va juste se relever. On fait le blitz ici avec la petite esquive de plus. 2 des doubles pots. Allez, maintenant, faut concrétiser. Ah, on va aller juste là. Ça me plaît pas trop, mais il faut que j'essaie de gagner la distance. Ici, on va là. Voire même là. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Le troll, 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. En rush, rush. Ok, on n'est pas trop mal ici. Alors, ensuite, le receveur ici. Presque envie de faire un rush ici, hein, pour prendre la vitesse là. Je pense qu'on va le faire. Histoire de... Ah là 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 là, c'est dur, c'est dur. On va le relancer, hein, mais... bon là, on a l'exclusif de plus ici. Putain. C'est rude là. C'est rude. On va le relancer aussi, hein, malheureusement. Il faut que je tente des choses pour me mettre en position de marquer. Ici, on va marquer le blitzer châtaigne ici. Le blitzer tackle, pardon, ici. Et là, on va faire esquive de plus là. Il y aura un petit rush à faire ici pour être bien. Ok. Ouais, un peu trop d'as là, malheureusement. Je pense que ces deux relances utilisées sur tôt, on va dire, dans la mi-temps, vont nous manquer à un autre moment. Mais bon, on verra. Pour le coup, je pense vraiment que c'est 2 de plus que je dois faire parce qu'en fait, ça me donne de l'espace à droite du terrain là. Et sinon, en fait, je me fais trop. Là, le fait d'avoir 2 cases d'écart, ça me permet d'avoir. En fait, de pas être obligé de coller. Enfin, de pas me faire coller par un seul joueur pour deux de mes gars. Et en plus de rentrer un peu dans son terrain, etc. Enfin, intéressant. Mais je suis quand même frustré d'avoir dû claquer 2 relances pour ça. Action fight. Hey, that play looked almost competent. Ce qui est pas mal, c'est que là-bas, le petit trois quarts hein, qui s'est mis en fond de terrain,
il est hors de portée de quiconque sans rush. Donc il va falloir jeter des dés pour le rattraper. Et comme lui, il a que 2 relances en face, ça m'intéresse pas mal. Et donc tout raté peut nous offrir un ball control de 2-3 tours supplémentaires assez facile. Genre, il fait un relance 1 sur le rush pour aller le coller. Nous, on fonce à droite là et on est pas mal, hein, pour l'instant. C'est très safe en face, hein. C'est très propre, j'aime beaucoup. C'est un très bon adversaire. Après, moi je trouve que des fois, quand il y a vraiment pas assez de risques, bah en fait, malheureusement, vous attendez péniblement votre mort. Mais quand vous faites ça avec une équipe d'orques bien blindée qui rigole pas du tout, c'est pas mal, hein. Qu'il a déjà blitzé. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Ok, il veut me forcer à marquer vite. Ah, voilà, là ça m'intéresse là. Ok. Alors là, en faisant ça, en fait, il nous dit clairement, vas-y marque. T'inquiète, moi je sais que je pourrais marquer derrière. Mais, mais il y a un monde où en fait on fait pas la passe, hein. Et on fait juste 1, 2, 3, 4. Genre limite on blitz là. Regardez là. On revient ici en arrière. Pop. On blitz avec le blitzer ici. Et on va repositionner le passeur derrière. Un petit pot, très bien. Pas sûr. Ah, la châtaigne. Bon, la châtaigne ne servait à rien, mais c'est un KO très intéressant. On vise les joueurs clés, hein. De toute façon, on est là, c'est chirurgical ici. Il utilise la peau là-dessus. Information intéressante ici. Le passeur, il va faire 6 cases ici. Pas besoin de paquet, enfin, pas besoin de rush, rien du tout. Il avance tranquillement. Là, j'ai le blitzer ici qui va se mettre là, qui est très bien placé ici. Parce qu'en fait, il gêne à la fois. Enfin, il est juste très bien placé ici. Et là, on a une petite esquive de plus qui est très sympa, qui permet d'aller mettre le receveur en position de marquer là-bas. Je peux pas le relancer, hein, malheureusement. Enfin, je suis obligé de garder mes relances pour potentiellement une défense derrière ou un truc comme ça. Enfin, mais c'est dur. C'est très très dur de jouer le match là pour l'instant. Bon, par contre, on s'est privé d'une option de scoring rapide, hein. Donc là, il peut nous faire un gros bloc d'orc juste devant le porteur de balle. Et on n'aura pas l'air malin. Ah non, ce 1 il est quand même vraiment pas bon, hein, parce que pour le coup, si notre receveur on peut le mettre là-bas, en fait le mur d'orc on le renvoie beaucoup plus loin, il a même pas possibilité de le former, enfin c'est beaucoup mieux, hein. Le troll qui est stupide, ça m'arrange un peu, pour pas dire beaucoup. Je pense qu'il faut absolument qu'il mette un joueur ici là. Ce sera sûrement le 3 quarts qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, sûrement lui. Il le met pas là, ok. Il blinde un peu là, mais est-ce qu'il peut pas se faire surprendre de l'autre côté? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bizarre qui part là-bas. Ouais, je m'en fiche de son mec, hein. Il a pas bloc, il a rien. 1, 2, 3, 4 pour taper. 5, 6, 7. J'envoie l'autre blitzer en position de marquer. Je me fais un petit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Ensuite, on envoie un petit missile là-bas. Hors de portée. Et on est pas mal, hein. Il va pousser son joueur au contact du troll. Oula, non, j'ai pas compris là.
Parce que ça aurait quand même été sympa de taper mon joueur au passage, hein, je pense. Ah, par contre, ça qui peut boucher le chemin, peut-être. Ce qui peut être intéressant quand même. Ok, ok. He's close. Will it make a difference? Alors. Ouais, j'ai un play qui est intéressant. 1, 2, 3 pour taper, 1 dé. Est-ce que je sors facilement pas? Je suis pas. 4, 5, 6, 7. Je me contacte du troll limite. Là, je fais esquive de plus. Je me contacte de lui, je mets 2 dés. Et après, je fais passeur. 8. Et je passe aux 3 quarts que j'ai mis dans le fond de terrain. Et j'ai une esquive bonus avec le receveur derrière. On y va. C'est parti. Flèche, on l'avait annoncé. Ça nous va. Non, bah oui, je me disais bien qu'il y avait un souci. En fait, derrière, dans tous les cas, on passe en 3 plus de plus. Et ça, c'est pas terrible. On y va. Pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush ici. Fuite. On balance une longue bombe là-bas. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein. C'est parti. C'est pas des jets non plus hyper compliqués, hein. C'est des 2, des 3. On a fait 1 sur la passe. On va utiliser la compétence passe, bien sûr. Hop là. Ça, c'est réglé. Et ça nous fait 2 points d'XP supplémentaires. Alors, ensuite, on avait dit esquive droit plus, esquive de plus du beater. Ça, c'est tout bon. Bim. Blocage 2D, il est important. Ce serait vraiment bien de faire pot ici. On a un pot, c'est parfait. Oh, on a un passage d'armure, c'est encore mieux. Alors là, enfin, peut-être. Ouais, on a un passage d'armure, super. Très bien. Et donc là, ici, on a esquive de plus. Juste ici pour aller coller le beater là. Et le gêner au maximum. Ok. Tour que je considère satisfaisant. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que le troll est isolé. Enfin, bon, le troll, il peut se faire réactiver, etc. hein, mais on a réussi à renverser le jeu du côté opposé aux orques, etc. On a acheté un peu de dés, hein, mais je suis très content de ne pas avoir claqué la relance, si ce n'est celle de passe. On va peut-être claquer des relances d'esquive aussi au passage, j'ai pas capté. Donc ça revient en défense, très bien. Il y a une option ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. En gros, esquive 3+, 2 rush, 1 dé sur le porteur de balle. Quoique, il pourrait potentiellement faire bloc de noir, 1, 2, 3, 4, et un rush du troll pour avoir 2 dés. Mais en fait, vu son style de jeu hyper conservateur, je le vois pas du tout faire ça. Genre vraiment pas du tout. Je le vois faire exactement ça, là, revenir en défense, de manière, je vais pas dire assez banale, mais sans trop d'ambition. Et le fait de pas avoir d'ambition justement dans le jeu, là, pour le coup, s'il fait bien ce que je pense qu'il va faire, genre là, par exemple, il pourrait faire Blitz du Blitzer. Bon, le troll qui refuse le jeu, donc on ne saura jamais s'il allait faire le... Ah bah non, il allait essayer de taper le Blitzer, vous voyez. Ah là, regardez, il fait le blocage, hein. Alors là, il y a un gros manque d'ambition dans le jeu adverse, et qui pourrait nous permettre de balle contrôler, hein. Parce que là, on a quand même des joueurs côté gauche qui sont prêts à jouer, et qui peuvent balle contrôler un peu, hein. De rush, très bien. Ok. J'avais dit quoi sur le manque d'ambition de jeu adverse, là? L'esquive de Bigoon. C'est très, très osé, et il la tente. Le rebond est favorable pour nous, ça va. Waouh, je l'avais pas vu venir celle-là, hein, je vous avoue là. Ouais, l'adversaire. Ah, je suis vraiment une mauvaise langue, quoi. Terrible. Ah ouais! Ah, je suis sous le choc là. Ok. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'adversaire. C'est un très bon coach qui tente des choses presque un peu trop. Enfin, là, pour le coup, il vient de. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? En plus, il était pas si mal que ça ici. Je pense que c'est une erreur là. Alors, clac. Ça va là. Ça va là. Et là, ça fait esquive et 2 déblocs sur le porteur. On va prendre le bloc.
On catch la balle, très bien. Et on va aller ici. Ou pas. Ah! Je suis attaqué par mon chat. Si on va là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en train de réfléchir parce que je me dis, si je veux jouer la game, il faut que je marque prochain tour. Est-ce que je veux vraiment jouer la game? Bah un peu quand même, hein. J'ai fait Fébé qui essaie de grimper à tout prix. Du coup, le meilleur play pour jouer la game, c'est quoi ici? Est-ce que c'est pas 1, 2, 3, esquive ici, là, comme ça, et on met le blitz? Ouais, je pense que ce play là, il est très bien pour jouer la game. Voilà. Là derrière, on met ce blitzer ici. Ah, par contre, ouais, c'est pas si facile que ça d'y aller. Mais si on se met juste là, ça va encore. Au pire, on fait l'esquive de plus ici. Et après, on fait le rush. Le petit rush qui va bien ici. Ah là 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 là! C'est dur, c'est dur! Pfff, très très dur. Donc, ici, on fait la première esquive 3+. On a potentiellement 2 3+ pour aller couvrir ici. Ce qui me plaît vraiment beaucoup. Mais si on en rate une, on s'arrête. Réussi la première. Ah! On avait dit qu'on s'arrêtait, hein. Mais là, on n'a plus qu'une 3+. 3+ de plus et on couvre. On va le tenter. Ouais, il faut être ambitieux dans le jeu, hein. Nous aussi, il n'y a pas de raison là. Clac, clac, clac. Et là, on va faire 4 de plus pour essayer de venir rattraper l'orque noir, le bigoon adverse. Ok, bon. On a été ambitieux nous aussi. Sans relance, malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir jouer la gagne. On va juste essayer de jouer le nul. Ah, il nous a sorti un play là. Enfin, en fait, vu comment il jouait jusque-là, hyper conservateur. Pas de prise de risque, pas de relance utilisée. Enfin, très très carré. Je m'étais dit, bon, bah, on va, on, on va le prendre de revers et puis ça suffira quoi. Et là, il me sort une action de folie, hein. Vraiment, il a su varier son jeu au moment où je m'y attendais le moins. Après, pour le coup, en fait, il fait quand même une action hyper risquée. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très risqué parce que c'est vrai que sinon, je peux m'envoler sur le côté. Alors bon, il a des joueurs qui reviennent, mais je pense que je suis capable de pas mal l'embêter. Et en plus, potentiellement, à mon avis, s'il fait cette action, ce qui était prêt à relancer, et perdre une relance là-dessus, ça aurait pu nous donner un spot intéressant en défense. Bon, alors, tout s'est bien passé pour lui, donc tant mieux, hein, mais c'est vrai que l'adversaire s'en sort pas mal, on peut le dire. Enfin, il s'en est pas mal sorti au précédent tour, mais nous, on a fait un bon tour là. On va voir comment ça se concrétise derrière. Parce qu'en fait, on a vraiment réussi à faire un petit rideau de 3 elfes là, qui gêne énormément. Là, faudrait mettre un petit rush là, pour verrouiller, pour ne pas laisser notre joueur esquive se replacer trop facilement derrière. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait, je pense que c'est une erreur. À mon avis, il va blitzer au tacler, notre blitzer ici. Et pour essayer de venir coller son tacler au porteur de balle. Ah, il y a 2 rushs pour aller marquer là. L'enfer. Bon, ça colle, ça colle. C'est parti. Bon, on l'a un peu vu venir celle-là. Il y a un pot tacle, malheureusement. Où est-ce qu'on veut aller là? Ouais, derrière. Ce serait bien que l'armure tienne quand même. Sans vouloir trop en demander. Ok, ça va. Ah, c'est très... Ok, d'accord. Très bien. Bon, après, bon, pas de déchets dans le jeu adverse, hein. Pour le coup, pour l'instant, c'est carré. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 ici. On met un joueur là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y va pas naturellement.
Parce que le problème c'est que si on joue trop safe ici, c'est-à-dire que par exemple si je ramène mon joueur à esquive là pour mettre un 2D avec mon blitzer, bah en fait derrière je vais juste me faire rattraper par la meute d'orc et je vais perdre quoi. Je vais pas tenter le touchdown sur là je pense, hein. Je peux pas. Non, on va faire le jeu un peu agressif là. Blitz ici 1D. C'est parti. Tout sauf crâne. On est bon. On va le repousser au milieu parce que sinon ça prend la case de notre joueur lutte pour esquiver derrière à 2+. Et on va le plus loin possible. Ok. Donc le joueur esquive, on a dit 3, 4, 5, 6, 7. Ah regarde, le joueur esquive, va là, hein. Là, lui, il fait sa petite esquive pour aller là. Et en fait, s'il n'y a pas de tacle, enfin même on va mettre 2 joueurs là quoi. Ouais. Ah, ça pue cette affaire. On s'accroche, hein. Mais là, c'est dur, c'est dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum, 2 déblocs tacle dans la face. Et puis bah, ciao, hein. C'était important pour moi d'aller sur le bord de terrain, notamment pour, comme j'ai glissade contrôlée, pouvoir aller sur cette case là derrière et potentiellement avoir l'esquive de plus dans tous les cas pour aller marquer si mon joueur reste debout. J'ai bien dit si. Peut-être qu'on doit juste se relever avec ce blitzer là et esquiver avec le lutteur. Peut-être un tout petit peu trop ambitieux, mais bon après. Oh mais c'est notre tour 2 qui nous massacre là. C'est quoi les 2 relances qu'on utilise? Bah c'est 2 as qu'on fait en fait. Et après c'est difficile de dire, parce que pour le coup on peut se dire bah tiens le 3 quarts finalement tu l'as utilisé pour revenir en arrière et tout machin. Ah intéressant. Moins intéressant. Moins intéressant. On va aller du coup ici hein, milieu pour essayer de tenter un truc. Oh là 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 là. Pff. Ouais, elle est belle cette armure passée, hein. Elle est très belle. Ah, est-ce qu'il va tenter de ramener sa balle? 3, 4, 5. Il le tente et il a la balle. Il n'y a rien à dire. Vraiment, il nous fait une masterclass de Blood Bowl. Et puis forcément, le 3 quarts, il tient un bloc châtaigne. Par contre, notre blitzer, il se prend un bloc peau. Ah, rien. Bon, après, voilà, faut aussi être. Enfin, faut être bon joueur. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a affronté un adversaire qui a très, 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 très peu de déchets. Bon, en fait, là, malheureusement, des fois, on perd quand. C'est la vie. Alors, comment est-ce que je me sors de cette situation critique? Franchement, je sais pas. Enfin, si j'ai une idée, mais 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Ouais, il va pas lui. 4+, 4+, 3+. Oh, les jets de dés, ils sont durs là. Ils sont très très durs ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour taper, pot. Bon, on va essayer un play basique, mais simple. Voilà, donc ici, on va faire esquive 3+, esquive 3+, 1 dé, pot. La balle tombe, rebond dans les 2 cases qui sont là, et on marque. Ah, malheureusement, on a fait un relance 1 sur le point jet de dés. Bon. Et ben, je pense que c'est perdu, hein. On aura donné le mieux qu'on pouvait, mais là, pour le coup, ah, il a raté une chose, c'est le 2D sur le porteur au premier coup. Et du coup, il l'a relancé et c'était bon. Et il y a aussi un rush qui a fait As. Et le troll a refusé de jouer un tour. Ça fait quand même pas énormément de déchets sur une partie entière. Et pour le coup, là, ça va nous coûter le match, hein, à coup sûr. Moi, je réfléchis.
ce qu'on aurait pu mieux faire. Bah après, oui, si. Penser à ces primes de match, par exemple, je pense que ça aurait pu être une super bonne idée pour essayer de gagner le match. Parce que pour le coup, je suis vraiment très content d'avoir marqué 4 points d'XP sur les deux passes que j'ai faites. Mais ça reste pas glorieux quoi. Ah là là. Oh, c'est un peu gourmand ça. C'est très gourmand ce qu'il vient de faire l'adversaire là. Oh, il vient de faire un relance, hein. C'est terrible. Il rate un jeu du match. Ça n'a plus aucune importance. C'est terrible, affreux, tout ce que vous voulez. Bon, alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. Je pense qu'on y va à l'ancienne. Esquive de plus. Ah, mais non, c'est pas terrible. Non, c'est vraiment pas terrible. Là, est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets ici. Là, on y va, on a un dé. Allez, à la rigueur, c'est sûrement le meilleur play ici. Hop. Donc là, on fait tout ça avec le blitzer. Et après, on fait esquive du 3 quarts sans rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquive 5 plus. 1 dé. Pot. Bim, on ramasse la balle, passe touchdown. Voilà mon plan. Bah, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. On a fait 1 sur l'action de foncer. Dommage. Bon, et bah fin du match. Sur cette défaite un peu tristoune, c'est bien fait maîtriser par l'adversaire. Après, pour le coup, c'est important que vous voyez aussi bah, en fait, les matchs elf où ça se passe pas comme prévu. Je pense qu'en attaque, on a quand même fait des bons choix et qu'on a essayé de, de se créer des opportunités. Mais je l'avais dit, hein, le tour, le tour qui me coûte 2 relances là, tour 2. Pff. Après, j'aurais pu hein, ne pas relancer, etc. Mais si je relance pas mon. Enfin, j'aurais pu laisser mon receveur se faire coller par deux joueurs. Et ensuite. Et ensuite, comment? Et ensuite me faire bloquer mon trois quarts sur le bord de terrain. Mais en fait, si je fais ça, je prends le risque de perdre deux joueurs au passage. Enfin, même de prendre encore plus de pression. Enfin, c'est vraiment pas terrible. On a le passeur qui peut prendre une compétence supplémentaire qui est beaucoup aimé par le public. Donc on va prendre blocage. Yes. Et on a le blitzer qui en plus d'avoir bloc, glissade contrôlée et esquive, a maintenant tacle plongeant. Une compétence que j'adore pour jouer la savonnette, aller me coller auprès des joueurs importants et les regarder échouer lamentablement leur jet d'esquive. On va acheter un 3 quarts de plus. Et puis bah malheureusement cette première game en diamant qui se finit donc en platine. Mais on va les rejouer. Là je crois qu'on a réussi à faire un enchaînement lézard, mort-vivant, elf pro. Union elfique, je vais y arriver. C'est la première défaite de l'équipe. Mais bon, on va essayer de continuer à faire comme ça jusqu'à la fin de la saison tranquillement. En rajoutant un peu de contenu intéressant quand on aura à faire. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.